Sandy, c'est la journée qui commence, hein. Oui. Là, c'est la journée. Voilà. Ça, c'est les cagettes du producteur de salade. Et c'est tous les matins comme ça ou tous les Tous les 2 jours, lundi, mercredi et vendredi. Voilà. Ça peut être tous les jours quand c'est l'époque des cerises et... Voilà, ça c'est producteur de fraises, producteur de pommes. Là, qu'est-ce que tu fais? Alors là, on fait d'abord les casses, tout ce qui est pommes de terre, tout ce qu'il n'y a pas sur le carreau, on le prend là. Et comme on sait ce qu'il y a sur le carreau, on le prend dernier, on fait tout le tour après et on revient à la dernière case chez PM. Donc on a un cas d'acier, on a fait le stock, on sait ce qu'on doit prendre pour 2 jours. Je fais mon stock le samedi soir et le lundi on revient, on prend ce qui nous manque, quoi. Et généralement notre chambre froide elle est vide hein, quand on revient le lundi, donc on a pas mal de choses à acheter. Donc comme on sait ce qu'il y a au carreau, parce qu'on a un producteur de salade attitré, on a le producteur de kiwi, le radis, ça on ne le prend pas dans les cases, parce qu'on fait d'abord priorité tout ce qu'il y a dans le Tarn-et-Garonne, dans les jardins, on le prend là au petit carreau. Alors nous on se choisit notre marchandise en fait. On voit si ça nous plaît ou si ça nous plaît pas. Après il y a d'autres qui ne fonctionnent pas comme nous. Il y en a qui passent dans la case, ils disent je veux ça, 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 et puis hop ils s'en vont, ils vont dans les autres cases. Donc nous on se prend nos produits comme ça. Moi je sais que mon brocoli, il est joli. Voilà. Ça c'est toujours le même rituel. Et le même fournisseur. Et le même fournisseur parce que tant qu'il n'y en a pas dans le Tarn-et-Garonne, on prend celui-là. Parce qu'on sait qu'il tient bien, qu'il est bon. Et ça vient d'où ça, c'est un brocoli? Espagne. Il n'y a pas en France pour l'instant. Quand il y en a en France, on prend en France. C'est pareil pour l'aubergine, le poivron et tout ça, ça va pas tarder, mais pour l'instant, il n'y en a pas ici. Donc soit c'est Hollande, ou soit c'est Espagne. Voilà. La clémentine, on la goûte, parce que chaque semaine, elle change de goût. Là, ça arrive à la fin, je pense qu'on va la goûter, mais si ça me convient, je la prends. Si ça ne me convient pas, si c'est pas assez sucré, parce qu'on a une clientèle qui veut du sucré. Il y en a d'autres qui aiment bien l'acidité, mais celle-là, donc Jaffa, c'est du Maroc. On goûte nos produits. Elle est juteuse. Oui, donc les fraises, on n'en vend pas. Non, Espagne, on n'en vend pas. Voilà. On va aller tout à l'heure au carreau, on a notre producteur de fraises. Après, ceux qui nous demandent des fraises pour faire des gâteaux, certains professionnels, on leur en prend. Mais autrement, nous, dans le magasin, on n'en prend pas parce qu'on ne les vendrait pas. Celles-là, la framboise, elles sont jolies, elles sont grosses et elles sont bonnes. Le prix, je ne sais pas encore. Si c'est trop cher, je ne prends pas. Moi je suis muet. T'es muet, toi? Je charge. Et la mâche, à ce prix-là, je ne l'achète pas parce que déjà d'une, elle n'est pas correctement mise dans le panier, elle a été mise en vrac comme ça. Et je sais que je ne la vendrai pas comme ça. Alors si je dois prendre 2 heures pour ranger toute la mâche, au prix où elle est, je préfère pas la prendre. C'est des jeunes pousses d'épinards. Alors qu'on mange soit en salade ou soit poêlé. Ça c'est sympathique ça. Voilà, ça c'est un beau produit.
D'accord. Et comment tu détermines que c'est un plus beau produit? C'est ton expérience Oui, déjà, d'une. Et puis je préfère acheter ça que ça. On se choisit les produits, on n'a pas spécialement le temps d'aller papoter, de dire ben oui, mais bon, allez, fais-moi 10 centimes. À 7 heures, on doit être parti d'ici au plus tard 7h15 pour qu'on soit au magasin à 8h. Ça, il fait plein d'arachides sucrés, des fruits et tout ça. Je crois que l'amande crue, celui qui l'a fait cuire, on va même lui demander. Donc ça, c'est... On a choisi, je dirais, les meilleures origines de ces produits-là, et après on les sélectionne, on les fait rentrer et on les cuit à notre façon. C'est une recette qui a 30 ans dans la maison, quoi, à peu près. Moi, je défends le bon, pas l'origine. Tiens, le petit, c'est ton fils, ça. Oui, c'est mon fils, oui. Et le petit qui se bourre de frigo, viens là, tiens, que je te suis. J'ai bien vu que tu te trompes de numéro. Si on prend un produit chez lui, on sait pertinemment qu'il est Ah super oui, il n'y a pas bon. de nom, il y a Et pas le haricot tarbé, j'en ai plus. D'habitude, voilà. J'en ai plus, il doit arriver, mais c'est pas un producteur pressé. Tu sais, il travaille. Oui, mais nous, il nous a appelés, c'est pareil, on l'a loupé. Ça t'arrive d'acheter des choses que tu n'as pas prévues? Ouais, oui, à la tentation. Il faut que le vendeur soit bon. D'ailleurs, voilà. D'ailleurs, souvent chez lui, ça arrive. Parce que voilà, il fait gras, mais en fait, il est sur une palette. Comme je vous ai vu arriver de loin là-bas. On est producteurs surtout de bananes. Voilà. On a nos propres plantations quoi, en Afrique. En Afrique. Ouais. D'habitude, on prend la banane bio. Là, il en a pris qu'une parce qu'elle est verte. Elle n'est pas mûre encore. Donc, en attendant, on a pris la banane qui est en dessous de la bio, qui est très bonne aussi, mais qui est mûre à point, là, qui est vendable. Autrement, celle-la verte en ce moment, là, la bio, elle n'est pas à point. Ça, c'est notre voisin du fer à cheval. Et voilà, bonjour. Ça va? Ça va être bon. Ouais. Hein? Eh oui. Et mal rasé. Et mal rasé, hein? Un gros plan? Ouais, il faut bien. Le pamplemousse, il est comment? Ce matin, il est acide. Peut-être pas celui-là, mais... Donc ce matin, il y aura pas de pamplemousse. On va pas acheter du pamplemousse pas bon. Vos bananes, donc en Afrique, c'est dans quel pays Ghana, Côte d'Ivoire, Cameroun, essentiellement. D'accord, est-ce que vous disait Valérie, Oui. il y a des bananes bio alors, vous faites du bio? Ah oui, on fait du bio aussi. Ouais. Vous avez là, si vous voulez les filmer, les voir. Origine République Dominicaine, la marque Sabrosa. D'accord. Ouais. Et donc c'est vous qui les produisez alors, c'est vous qui Aussi. qui êtes producteur? Aussi, oui, de bananes. Ouais. D'accord. Mais en bio, on fait pas que de la banane, on fait de tout après. Tous les produits. Toute une gamme. Le lundi matin, il y a très peu de gens. En plus de ça, demain c'est férié, donc il y en a qui ne viennent pas. Le plus, là où c'est plein, c'est le mercredi et le vendredi. Le vendredi, il y a vraiment le choix. Mais nous, comme on a nos producteurs qui sont super sympas, ils viennent le lundi, on va voir le monsieur des salades. On a quand même du choix le lundi, hein, faut pas... Et on continue à venir le lundi justement pour que ça reste le lundi un marché aussi, parce qu'autrement, en question de fraîcheur, si du samedi jusqu'au mercredi on n'a pas de légumes frais, c'est quand même un peu grave. Celui-là, moi je préfère celui-là. Oui. Voilà, l'important c'est de choisir. Hop, ce persil-là. Une de chaque. Ou celui-là. Lequel tu préfères? À travers la caméra, je vois pas bien. Alors moi je préfère celui-là. Je sais pas. Alors je vais prendre ça. Où la plupart on offre aux clients le persil. C'est pas venu. Ils croient qu'on l'a gratuit, mais on l'offre. Mais on le paye quand même. Donc Michel, il sait qu'on a un producteur de salade. Et quand notre producteur arrête, on se sert chez lui. Merci bien. Et voilà. On essaie de faire travailler à peu près tout le monde. Voilà, pommes, pêche l'été, pêche et nectarines. Nectarine. Voilà, qui nous fournit pêche et nectarines qui sont excellentes. Donc là c'est pareil, nous on prend surtout des plateaux comme ça de stickés.
Parce que ben, voilà, c'est plus présentable un plateau que comme ça. D'accord, c'est moins cher, mais on préfère comme ça, c'est plus joli. Le produit est trié. Là, il y a combien de fruits par plateau? 28 ou 30. Voilà, entre 28 et 30 fruits par plateau. Merci Valérie. Merci à toi. Donc les kiwis, c'est calibré. Oui. Il y a des petits, il y a des gros. Oui, je fais 2 calibres. 2 calibres. J'ai éclairci assez sévèrement pour éviter d'avoir de petits calibres style barquette. Voilà. Le calibre, après je fais du 85-95 qui correspond aux 33 grammes. Et après le 95 et plus qui correspond aux 100 grammes et plus. D'accord. Là, tu vends toi que sur le marché, tu n'as pas de magasin? Non, je suis producteur, je travaille avec des expéditeurs pour le kiwi. D'accord. Et je vais sur les mines de Toulouse, le reste de ma production. Sur le nouveau mine de Toulouse. Oui, sur le nouveau. Bien éclairé, à l'abri. Bonjour. Bonjour. Pas d'éclairé. Ça va? Ça va et toi? Oui. T'en as pris une? La betterave de Leguevin. Il y en a de la crue. Il y en a sous vide. Et nous, on prend celle-là qui est excellente. Vraiment, elle a le goût sucré. Donc, et 6 mois dans l'année, vous faites la crapaudine, la betterave longue. Voilà. C'est la même cuisson, la crapaudine. Vous mettez au four aussi. Voilà. Je ne suis pas producteur, je suis commerçant. Moi. Ah, maintenant, ça y est. Je suis commerçant. Il travaille, il ne connaît pas les jours fériés et les vacances. Non, ni le jour ni la nuit. Voilà, ni le jour ni la nuit. Il travaille tout le temps, Serge. C'est assez famille l'ambiance Oui. ce matin. Qu'est-ce que, hein? Très famille. Heureusement, parce que si on se lève tôt comme ça et qu'on a des gens qui nous font la tête ou qui sont à moitié endormis, voilà. C'est vrai que c'est très agréable. Dès qu'on arrive au marché, ça y est, c'est une famille. Hein. C'est une famille. Ah ouais. Et c'est très agréable. Ici, c'est vrai qu'on se sent bien. Quoi. Ah ouais. On se fait des blagues. Ah ouais. Jacques Gaston nous a présenté quand on a repris le magasin. Et on a gardé les mêmes producteurs parce qu'il y avait déjà une confiance qui était installée. Et elle est toujours installée et même beaucoup plus. Oui, et puis à tout ça, nous, c'est pareil vis-à-vis de vous. Quoi. Voilà, ouais. Parce qu'après, bon, c'est vrai qu'on a une clientèle, enfin, on ne peut même pas appeler aujourd'hui une clientèle. Moi, je ne considère pas des personnes comme vous, des clients. Quoi. Ouais, moi non plus. Moi, voilà, il y a une amitié qui s'est instaurée. Voilà. Ah, oui. Mais après, il y a une confiance au niveau des paiements et tout, quoi, aussi. Oui, voilà, aussi. Parce que ça aussi, c'est pas toujours évident sur le marché. Quoi, hein. Donc, il faut se méfier de tout le monde aussi sur les marchés, parce qu'il y a tout genre sur ce monde-là. Il y a des gens en confiance, mais il y a des gens qui sont un peu mal... Qui sont mal intentionnés. Voilà, tout à fait. Daniel, tu veux un café? Là, c'est là où on se retrouve généralement entre commerçants et qu'on papote, qu'on rigole aussi, encore une fois. J'ai pas trouvé tout ce que je voulais, non, ça c'est sûr. Mais on a de quoi vendre, de quoi satisfaire les clients.